Mario est un quinquagénaire qui travaille dans une petite ville, dans une sous-préfecture. Donc c'est vraiment la petite middle class. Et on prend Mario au moment où il comprend que sa femme va partir. Sa grande fille va partir aussi. Et la plus petite est très en confrontation avec lui. Et lui en veut. Et en plus, elle fait son coming out. Mais Mario, en étant vraiment un gars de la petite middle class, fonctionnaire, donc rien de très sexy, dans une histoire qui n'est pas très sexy, arrive à devenir une forme de héros par ses maladresses et par sa volonté de vouloir reconstruire quelque chose et d'exprimer son désarroi d'une manière absolue. Et en soi devient pour moi une forme de héros des temps modernes. Mario est dans cette période de fragilité extrême parce qu'il se rend compte que tout est en train de se diluer autour de lui. Et c'est l'amour qui va un peu sauver tout ça et remettre Mario sur les rails. L'amour, c'est le film. Est-ce que je trouve que le film parle très bien de l'amour? Ce sont tous ces petits prismes d'affection extrême et de respect, de compréhension, de souffrance aussi, mais sur laquelle on essaye de mettre du baume. C'est toutes ces petites variations dans cette famille, cette forme d'amour différente qui donne une des réponses à cette question à laquelle il est impossible de répondre, c'est quoi l'amour? Il y a plein de formes d'amour différentes dans le film et ça forme une très très belle mosaïque qui en fait crée une espèce de tsunami d'émotions dans laquelle on est totalement submergé. Il se reconstruit, il redécouvre qu'il peut être un objet d'amour, il redécouvre son corps aussi, il redécouvre la mécanique de l'amour puisqu'il réapprend à embrasser, en tout cas il essaie de savoir si ça marche toujours et il se reconstruit en reprenant confiance et à travers évidemment une pièce de théâtre dans laquelle il s'inscrit qui s'appelle Atlas. C'est par ce biais-là que Mario va se reconstruire. Effectivement, mettre la lumière sur un personnage masculin, mais sur sa fragilité et même sa féminité, quelque chose qui est loin des stéréotypes dans lesquels on nous fige. C'est difficile d'être une femme, mais c'est aussi difficile d'être un homme. Et moi, je trouvais ça intéressant. Les hommes, même entre eux, ont beaucoup de pudeur et de difficulté à exprimer leurs failles affective. Il y a culturellement une espèce de pression qui nous maintient dans le rôle de l'homme fort. Et ici, pour la première fois, je pense que ça peut être possible parce que Claire est une femme, elle met la lumière sur l'opposé de ce qu'on montre d'habitude. Et c'est ça qui est vraiment intéressant. On a eu beaucoup de témoignages d'hommes qui étaient vraiment remplis d'émotions et qui enfin venaient me trouver avec une charge émotionnelle hallucinante. Ils venaient me trouver en me disant enfin on a à l'écran quelqu'un qui correspond à ce que nous on a vécu et duquel on ne parle jamais. Je pense qu'il y avait vraiment un manque de ce type de personnage dans les films.